Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi, que vous allez commencer à travailler, à cheminer et à vous recentrer sur vous. Comme je dis à chaque fois, sur la personne la plus importante du voyage, donc vous. Ce soir, mes belles âmes, nouveaux et anciens, je vous bénis à tout égard. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Et venez donc ramasser des bénédictions qui viennent ici, qui traversent cette chaîne, qui nous sont déversées sur cette chaîne. Merci à vous d'exister. Merci d'être là. Je remercie ceux qui vont s'abonner pour la première fois. Merci pour ceux qui vont partager, pour ceux qui vont liker et laisser des commentaires. Cela permet à la chaîne de grandir et de continuer à vibrer les bonnes énergies. Ce soir, sur 21h avec Marie. Je vous aime, mes belles âmes. Je vous aime tellement. Et je vous remercie de me rendre cet amour comme vous le faites. Merci. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à mélanger les cartes, j'ai eu le retour qui est tombé. Je les ai prises, je les ai remélangées, j'ai eu le retour à nouveau. Alors, apparemment, il y a des cartes qu'il ne faut plus montrer sur cette chaîne, sur YouTube. Donc, c'est cette carte-là qui est écrite retour. Donc, je vais voir si ça revient et qu'est-ce que ça me dit par rapport au retour. Ici, nous avons quelque chose de positif. D'accord? Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le retour à la meilleure fortune, ça peut être le retour d'un travail, ça peut être le retour d'un enfant, ça peut être le retour de quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, c'est le retour de quelque chose de positif. On parle d'énergie positive. Là, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, soit dans un foyer, soit dans un couple, soit dans une relation amicale, où des personnes ont parlé sur vous. Il y a eu des choses qui ont été dites sur vous, qui vous ont peut-être affecté au plus haut point. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, que vous soyez encore avec ces gens, que vous ayez envie de les rencontrer à nouveau, ou qu'elles soient en train de programmer de revenir vers vous, d'une manière spirituelle, on vous enlève cette énergie et on vous amène de quelque chose de positif. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons encore le retour. Et quelqu'un qui se projectait, il y a la projection ici. Donc cette carte, apparemment, il ne faut plus la montrer. Donc je vais peut-être prendre quelque chose d'autre pour recouvrir directement pour qu'on nous donne plus d'éléments. Après une période d'instabilité, d'accord? Donc je vais faire ça. Je vais demander à ce qu'on nous donne une carte pour la recouvrir. Ce retour, comme ça on saura qu'est-ce qui revient. Ah, quelqu'un qui était parti. Quelqu'un qui était parti revient. Ça est venu déjà hier. Et on parle de la foudre. Hein. La foudre ici, c'est quelque chose qui va... C'est comme si c'est l'univers qui va le renvoyer, qui va le ramener à la meilleure, à la raison. Voilà, on ramène quelqu'un à la raison et c'est quelqu'un qui est parti et qui se projette peut-être. Voilà. Donc je vais recouvrir tout simplement pour pas qu'on la voit parce qu'apparemment, mais c'est comme ça maintenant. Projection, retour. Quelqu'un peut-être qui a dit des choses aussi sur vous, des choses pas bien. La tour ici, derrière la tour, j'ai un roi de coupe. Ça peut aussi être... Voilà, le retour de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour. D'accord, nous avons ici l'as de coupe, la tour et le roi de coupe. Donc, on parle d'un foyer, on parle de jugement et on parle de soleil. Donc, ça peut parler aussi du retour d'un mari qui est parti, du retour à l'amour aussi, parce que l'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Le roi de coupe, c'est celui qui apporte de l'amour aussi. Après, un moment d'instabilité, hein, beaucoup d'instabilité, d'accord? On a eu de l'instabilité. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'un cadeau. Et peut-être pour certains, il peut s'agir d'un foyer dans lequel on va retrouver la paix. Okay? Le retour à la paix, le retour à l'abondance, le retour à la joie également, puisqu'on a la joie ici avec les félicitations. On parle d'évolution
d'une situation qui était bloquée, qui était compromise même derrière. Et l'évolution peut-être aussi au niveau de l'emploi, du travail ou du travail de cette énergie. Ce soir, ce 21 avec Marie, merci les guides. Retour à la tranquillité. Waouh, on a eu ça qui est tombé. Ok. Le cadeau ici, pour certains, ça va être quelque chose d'énorme. D'accord? Quelque chose que vous n'attendiez même pas. Quelque chose de beau. Retour à quelque chose de positif. Et c'est la roue de la fortune représente l'univers. C'est le divin qui vous apporte ça. Et c'est un beau cadeau. D'accord? Retour à la paix. Après un moment de séparation. Après un moment de déchirement. D'accord? Voilà. Je sens qu'il y a des personnes qui sont épuisées par rapport à une situation où ils ont attendu longtemps qui est la justice, qui est la réparation. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la justice ici. Hein. La justice vient, elle est avec vous par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre situation. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Waouh! On va vous faire voir pourquoi cette situation s'est passée. L'instabilité et la clairvoyance. Clairement, on va vous montrer les auteurs de cette instabilité, les auteurs de cette situation, les personnes qui ont contribué à cela. Instabilité, la clairvoyance, on va vous montrer pourquoi ça s'est passé, pourquoi c'est arrivé. Pourquoi il y a eu des accusations. Pourquoi ces personnes se sont comportées comme ça. Trahison. Ici, on parle des personnes qui vous ont poignardé de manière délibérée. Hein. Donc, clair et net ici, ce qui vous est arrivé par rapport à la situation pour laquelle vous avez morflé ces derniers temps. Il n'y a eu rien qui s'est fait accidentellement. Ça a été machiné, ça a été conspiré. On va vous montrer quels sont les auteurs de cette conspiration pour que vous ayez vécu toute cette instabilité. On va vous montrer. Mais retenez juste une chose, c'est qu'il y a le retour à la paix et c'est un cadeau de l'univers. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a le retour à la paix et c'est un cadeau de l'univers par rapport à cette trahison qui ont entraîné une fatalité peut-être aussi dans une famille, dans un foyer. Je vais recouvrir. Ici, il y a des personnes qui vont prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, d'accord? Il faut le savoir. On va vous guider ailleurs. Pour certains, il s'agit d'une famille. Ça, c'est au sein de la famille. C'est peut-être un membre de la famille qui s'est comporté de cette manière. Il y a un verdict ici qui va amener un changement par rapport à l'hérédité, par rapport à la famille. J'ai lui ici et j'ai le foyer. Vous avez le divin hein, par rapport à ça. Vous avez le divin avec vous sur cette justice. C'est une justice divine qui vient pour vous. Pour les membres de votre famille, pour les personnes qui ont conspiré, pour les personnes qui ont manigancé à votre déchéance. Et ici, ça va être un changement radical. Il y a quelqu'un qui se projette ici à venir, à peut-être essayer d'arranger les choses, mais cette personne ne sait pas que ça va être un changement radical. Ouais. Une personne qui était enfermée, une personne qui avait été peut-être mise en prison, une personne qui avait peut-être été mise dans une prison énergétique aussi. Elle sort de là et ça va être un changement radical pour cette personne. Quelqu'un qui était parti loin aussi, à l'étranger peut-être, et ça a créé des déchirures, il y a une séparation ici. La tranquillité revient hein, par rapport aux amis aussi. Peut-être qu'il y a eu des amis qui vous ont accusé des choses. Il y a une naissance là, un renouveau là. Il y a un renouveau là, quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Avec la joie, qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour vous, d'accord? Les choses sont en train d'être mises en place pour vous. Ça peut être là-haut, ça peut être ici. Il y a des réunions pour pouvoir vous sortir de cette situation, d'accord? C'est la carte centrale. La joie. Donc, on est en train d'essayer de voir comment on va vous remettre cette joie. C'est comme si on vous l'avait aspiré, la joie. On va vous la redonner, d'accord? Ok. J'ai l'étranger ici. Ça peut venir de l'extérieur aussi. D'accord? Ça peut venir de l'extérieur aussi. Les aides que vous allez recevoir.
Ce qu'on me dit, c'est que certaines conspirations qui ont ôté votre joie sont aussi venues peut-être de l'extérieur, de l'étranger. Peut-être c'est une personne qui est étrangère à votre environnement, qui est arrivée et qui a amené cette fatalité comme ça, bam, d'accord? Mais n'oubliez pas une chose, c'est que là, clairement, on a le divin qui reprend le dessus. D'accord? On a parlé de retour à quoi? À quelque chose de positif. Venez de loin. Hein. L'évolution ici avec le travail et qu'est-ce que nous avons derrière déjà? L'évolution, le travail. Vous allez être protégé par rapport à un travail. S'il y a un travail qui doit être fait ici sur vous, énergétique, vous êtes protégé par rapport à ça. Ok. Clairvoyance sur cette instabilité qui a mis du temps, ça a été long. Hein. On peut parler ici de relations sentimentales qui ont vécu des moments, un couple qui a vécu aussi peut-être une déchéance, une situation douloureuse. Mais ce que je comprends avec cette carte, c'est que on va vous réparer tout ce que vous avez traversé, on va vous réparer cela. D'accord? Il y a la santé ici d'une femme qui a été peut-être mise en jeu après beaucoup de souffrance émotionnellement parlant. D'accord? On va vous réparer par rapport à tout ça. Les accusations, nous avons le voyage. Ok. Les gens qui vous ont accusé, on me dit que ces personnes, elles sont pas forcément dans votre entourage. D'accord? Il y a eu des manipulations, soit, mais elles ont utilisé quelqu'un de votre entourage pour vous mettre dans cet état. C'est-à-dire que on peut utiliser un cousin, une cousine, un enfant pour vous mettre dans cet état-là. D'accord? Ces personnes-là, les accusations sont venues d'ailleurs et ils ont réussi à fissurer quelque chose pour entrer dans votre maison, dans votre famille ou dans votre cercle le plus restreint. D'accord? Donc ici, on a utilisé quelqu'un de votre environnement, de votre entourage pour vous poignarder. Il faut savoir que pour qu'on vous atteigne, les gens, pour qu'on vous atteigne, on ne peut que vous atteindre par les personnes qui vous connaissent. Soit c'est quelqu'un qui vous connaît très bien, qui donne la clé de votre maison pour que les gens rentrent pour pouvoir vous atteindre. Soit c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous poignarde. Soit vous êtes livré par celui que vous aimez, que vous connaissez. On a quand même pas mal d'exemples, même dans la Bible. Judas, voilà, il fallait qu'il connaisse bien Jésus, hein, et qu'il sache comment se faufiler là-dedans. Et d'ailleurs, il avait dit, c'est celui qui est comme ça, il avait décrit comment l'atteindre. Donc ici, on parle que ce que vous avez vécu, il y a eu des accusations, les gens vous ont poignardé, mais on a utilisé une personne qui était dans votre cercle familial. Ok? Voilà. Qui vous connaissait. Parfois, oui, et on me dit que pour certains, cette personne aujourd'hui, elle est dans cette énergie-ci-là. Elle est complètement isolée. Peut-être du reste de la famille à cause de son comportement, à cause de son attitude. Parfois, des gens, on les manipule en fait. On les fait croire à autre chose. On les fait croire que vous êtes le monstre. On les fait croire que si. Mais c'est aussi par naïveté que certaines personnes vont accepter de rentrer dans certaines conspirations. Je m'entends. C'est-à-dire qu'on va utiliser peut-être votre mari, votre enfant, votre frère, votre soeur. Et on va vous dérober des choses qui vous appartiennent pour vous atteindre. Par exemple, votre slip, par exemple, votre brosse à dents, par exemple, des choses les plus intimes, les plus personnelles pour vous faire peut-être de l'ombre ou pour vous faire peut-être de la magie. En tout cas, ici, les personnes qui vous ont accusé ne sont pas dans votre... Elles sont à distance. On voit que quelqu'un est en train de guetter votre maison. Ce n'est pas une personne qui était dans votre maison. C'est une personne qui vient d'ailleurs et qui a utilisé quelqu'un de cercle le plus restreint. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont utilisé des avocats, qui ont pris un homme de loi pour vous défendre. On va me donner plus là. La culpabilité. Les personnes qui vous ont trahi aujourd'hui sont en train de culpabiliser. Elles culpabilisent. Et on l'a eu hier, la culpabilité des gens. Elles culpabilisent de vous avoir vendu. Elles vous ont peut-être vendu à 3 sous. Hein. Peut-être que finalement, elles n'ont rien eu derrière tout ça. Rappelez-vous, Judas, il a vendu Jésus pour quelques deniers. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé lui-même parce qu'il culpabilisait tellement qu'il n'a même pas pu se regarder en face par rapport à son acte.
Or, on dit que Judas, s'il avait su que Dieu lui avait déjà pardonné pour son acte, puisque Dieu savait que Jésus allait mourir sur la croix. Et pour que Jésus meure, il fallait bien que quelqu'un le livre. Donc, c'était déjà préparé. Donc, quand même, quand tu fais des erreurs, ne te condamne pas parce que peut-être que ces erreurs-là sont là pour t'amener à un salut de ta part. Oui, même quand tu fais des erreurs, ne te condamne pas, c'est Dieu. Parce que si on ne fait pas des erreurs, on n'arrive pas à apprendre. C'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Ce soir, sur 21 avec Marie, peut-être que tu as fait des choses, tu as eu des choses avec des amis, des erreurs aussi à travers des amis, qui t'ont apporté des échecs. Ces erreurs-là étaient là pour que tu apprennes. Et pour d'autres, on parle vraiment d'hérédité ici encore. Hein. Il y a des rêves, là, quelqu'un qui rêve de quitter cette tourmente. Il y a quelqu'un qui rêve de quitter. Il y a des serpents ici qui encerclent la jambe d'une personne. C'est-à-dire que les serpents, ce sont les jalousies. Les jalousies que les gens vous envoient. Souvent, ça passe par, regardez, on a jalousie derrière. Les serpents sont les jalousies. Donc, ce qu'on me dit, c'est que ces personnes vous ont attaqué, vous ont atteint à cause de l'envie, à cause de la jalousie. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, rappelez-vous que ce qui vient ici, c'est l'énergie positive qui vous amène vers autre chose. Vers un endroit où on vous ouvre la porte ici. On va vous ouvrir la porte. La porte, elle est ouverte là pour vous. Et on parle de verdict ici. Et le verdict qui vient par le divin. Clair et net. D'accord? Les retards qui ont pris du temps ici. Regardez ces retards-là. Derrière les retards, on a la chance. Donc même ces retards étaient faits exprès. Derrière, il y a un enfant. La chance. Il y a eu des séparations ici au niveau amical, il y a eu des séparations au niveau familial. Ma foi, chacun sait adapter à votre situation. On est sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance, comme je le dis, je le répète. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on a tous quelqu'un qui nous jalouse. On a tous quelqu'un qui nous envie. Mais est-ce que on doit s'arrêter pour vivre, pour autant de vivre? Non. En revanche, quand vous avez détecté ces personnes-là, protégez-vous. Protégez votre environnement, protégez votre maison. Fermez à double tour s'il faut, pour pas que les gens voient comment vous dormez, comment vous vivez. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, madame, quand on monte sur le cocotier, on ne porte pas la robe ni une jupe. Parce que les gens qui sont en bas vont regarder. Quand vous commencez à ascensionner, quand vous commencez à grimper dans la vie, cachez-vous. Les gens qui mettent leurs photos sur les réseaux sociaux, qui postent tout, qui s'exposent. Même souvent, tu ne t'exposes pas, on essaie de savoir comment tu veux. Regardez, il y a quelqu'un ici qui vérifie tout ce que vous faites, qui essaie de savoir ce que vous faites. Et comme il ne peut plus avoir accès peut-être à vos photos sur les réseaux sociaux ou à savoir ce que vous faites, mais il va voir les marabouts pour qu'on lui dise. Et encore, ils ne pourront que voir votre énergie si vous vibrez comme eux. Mais si vous êtes protégé avec cette énergie positive, ils ne peuvent plus vous voir. Ouais. Les personnes qui vous ont jalousé aujourd'hui sont tristes. Elles ne savent plus comment faire pour vous atteindre. Elles sont dépourvues de tout. Oui, elles sont dépourvues de tout parce qu'on vous a enlevé de là. Votre énergie positive ici, la porte ouverte, le cadeau, c'est d'aller vers autre chose. Vous avez dépassé ça en fait. On a en plus la musique qui nous accompagne. Il y a des séparations qui ont été douloureuses, qui ont été difficiles, mais aujourd'hui vous avancez. Parce que chaque chose qui vient dans ta vie est là pour t'apprendre, pour t'initier, pour t'enseigner la prochaine étape de ta vie. Il y a un nouveau départ ici. Vous devez accepter ça et laisser les regrets et les remords derrière vous. La mélancolie de savoir que ça, j'avais ça, je n'ai plus. Basta, ce qui est passé, prends ce qui vient. Et ce qui vient, ça vient avec amour, tout simplement. Ok? On t'apporte de la stabilité ici. Et les retards qui bloquaient ta vie, on te dit que ça y est, c'est fini, c'est derrière toi. Hein? J'ai le divin et j'ai la justice divine. Ça me va. Ce soir, sur 21 avec Marie, la justice divine reprend sa place dans ta vie. Tout à l'heure, on a eu la justice avec le divin. Et là, on a la justice avec le divin sur tes blocages. Tu as la justice divine sur tes blocages. Sois tranquille. Les jaloux vont mourir s'ils veulent. Mais ils ne peuvent plus avoir accès à ton énergie parce qu'on t'a ouvert une autre porte. Tu vas ailleurs. Ils ne sauront même plus où tu es. Peut-être que tu vas déménager, personne ne saura que tu as déménagé. Ils vont essayer de te rechercher dans l'énergie où tu es, où tu étais. Ils ne te trouveront plus. Garde ton lieu secret. Ferme ta porte à double tour. Il y a des gens ici qui essaient de se passer pour des gentils, mais ils ne sont pas des gentils. Alors,
demande à ce qu'on te montre les signes. On te dit ici, j'ai eu un message tout à l'heure, l'importance des plumes sur ta route. Tu vas apprendre, tu vas comprendre. Tu vas demander quelque chose à te montrer. Peut-être qu'il y a des gens, quelqu'un que tu rencontres, tu as rencontré qui paraît gentil. Toi-même, tu ne sais pas, tu ne sens pas trop le truc. Mais tu as l'impression que peut-être c'est toi qui te trompes, que c'est dans ta tête en fait, que cette personne, finalement, elle est bien et que tu te méfies pour rien. On te parle aussi que cette personne n'est pas ce que tu penses. Cette personne, elle est réellement ce que tu as eu comme première intuition. On parle que quelqu'un et cette personne n'est pas une bonne personne. Alors, ferme ta porte à double tour. C'est un message particulier. Celui qui a les oreilles entend. D'accord? Il y a une personne qui est dans ton entourage et qui, jusqu'à présent, tu ne savais pas si tu y vas, tu n'y vas pas, tu te posais des questions, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. On parle, ça c'est un autre message. On parle que cette personne n'est pas bonne du tout. Elle n'est même pas fréquentable. Ferme ta porte à double tour. Merci. L'importance des plumes sur ta route. Les plumes sont là pour te montrer, pour te guider, pour te passer des messages. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes messages, de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. On t'a trouvé un autre chemin et une destinée. On t'a trouvé un autre chemin où tu vas vibrer haut, énergétiquement parlant. Et c'est un cadeau de l'univers. Accepte-le. C'est le verdict de Dieu, la justice divine. Point. Tu ne discutes pas ça avec quelqu'un. C'est ton moment de briller. C'est ton moment de vibrer à la joie. Tu as connu des moments difficiles. Maintenant, accepte que ce cadeau t'amène vers quelque chose d'autre où tu seras protégé. Et il y a un travail qui va être fait là au niveau énergétique, spirituel. On te dit, cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu as des signes que les guides t'apportent. Et on parle ici, les bienfaits de ta solitude. Peut-être que tu te sens seul. Si tu as été seul et qu'on a mis les gens à l'écart de ton chemin, on les a nettoyés autour de toi, c'est pour une raison. Dieu te dit ici, tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, l'amour de soi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Tu vois, le message, il se complète. L'importance des plumes sur ta route. On te parle des signes et on te parle ici. Connecte-toi au divin pour recevoir des messages. Et pour finir, on te dit de cesser d'analyser. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne, s'il te plaît. C'est le dernier message de ce soir sur 21 avec Marie. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. La vie même est un mystère. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois tout simplement ce qu'on t'apporte. Ce soir sur 21 avec Marie, ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Tu reçois quelque chose de beau. Apprécie-le tout simplement. Et libère-toi de ces énergies toxiques, des parasites qui sont autour de toi, que tu ressens parce qu'on te montre, on te le fait savoir, on te le fait sentir. Pour l'instant, on te met dans un chemin de solitude qui va te permettre de te retrouver avec le divin. Et c'est une période de chance et de justice divine. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là et pourquoi tu es venu sur ce message. Mais il y a quelque chose à comprendre ici, que tu n'es pas seul. Les guides sont là pour t'accompagner. Alors, je vais demander juste un dernier message de Jésus pour nous sur cette chaîne. On en a eu 3. Magnifique. Oh, ce message, il revient depuis quelques jours. Ça fait au moins 3 jours. Donnez et il vous sera donné.
Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Si on n'a pas entendu ce message suffisamment, ce message t'appelle à faire un don, à faire une œuvre, une action de grâce. D'accord? Je peux vous inviter sur ma chaîne à faire un don à l'association La Main sur le cœur de Marie ou à faire un don sur la chaîne Marie Fatma pour qu'on puisse avoir des fleurs. D'ailleurs, toutes nos fleurs sont tombées. Qu'on ait des bougies, qu'on ait des encens. Donc, n'hésitez pas à faire des dons pour remercier la source pour la route qu'elle vous ouvre, le chemin qu'elle vous ouvre, qu'il soit déjà ouvert ou qu'il soit à venir, qu'il s'ouvrira à l'avenir. Acceptez-le. Ici, j'ai aussi des amoureux. Hein. J'ai des amoureux qui me abandonnent là. D'accord? Pour quitter une histoire peut-être aussi toxique, puisqu'on a des amoureux ici, et le diable. On quitte une histoire toxique aussi pour certaines personnes. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Toi qui te dis, comment je vais faire demain pour partir en vacances, comment je vais payer mes factures. Oh, mes enfants, la rentrée arrive, je n'ai pas de quoi payer. Stop. Donnez ça à Jésus, votre problème. La justice divine est là. Le verdict, c'est Dieu qui va décider pour ce changement. Pour vous ou pour vos enfants, ou pour votre femme, ou pour votre mari, pour cette personne qui est enfermée là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Et ici, Jésus qui tient la main d'une petite fille qui a un doudou, il dit, peut-être que votre enfant a un doudou, peut-être que vous n'avez pas vos enfants, peut-être que vos enfants sont placés, je ne sais pas qui est là. Ma foi, il y a un enfant ici qui porte un doudou, une petite fille, métisse pour certains. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 23, verset 32. Il me semble que non. Ah, Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Donc le 21, c'est le monde. C'est la fin d'un cycle. Et le 22, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui a été un combat lourd pour toi. Le chiffre 22, c'est la dualité, c'est le combat. Déjà le 2, c'est le combat. Le 22, c'est double combat. Donc on vous a combattu doublement ici. Mais le Seigneur qui vient dans votre guidance aujourd'hui vous enlève de ce combat. Parce qu'avec lui, tout est possible. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus te dit, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne faut pas que je me trompe ensuite. Je dis Marc 11, 24. Et derrière, on a, je ne sais pas si tu es le genre à juger les gens ou si tu es du genre à être jugé par les autres. Ce qu'on te dit dans Matthieu 7, verset 1, c'est ne jugez point et vous ne serez point jugés. Peut-être que la situation que tu traverses aujourd'hui parce que tu as jugé les gens durement et que tu vis la même chose que les autres, ou que les gens t'ont jugé, sache que ces personnes-là, chacun reçoit sa dose. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Merci les guides. Mes belles âmes, cette guidance, j'espère en tout cas qu'elle a résonné en vous. Ce qu'on vous demande, c'est d'écouter les signes. Votre moment de chance est là. Je ne sais même pas comment je vais la nommer, mais en tout cas, je pense que tout est dit là. Tout est dit ce soir. Après des périodes de combat, après des conflits, après, on vous a combattu en fait. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce soir, il y a le retour à l'énergie positive. On vous ouvre la porte pour un beau cadeau divin. On vous enlève dans une histoire peut-être sentimentale ou d'amour toxique ou de pervers narcissique aussi. Parce que ça, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui est toxique. D'accord? Voilà, on vous enlève de là. On vous enlève des blocages et c'est le divin qui vient trancher. Et quand il tranche, nul ne peut redire mot. Donc ce soir sur 21 avec Marie, je vous remercie de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui veulent avoir une guidance plus personnalisée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à demander. Vous avez mon numéro de téléphone sur la vidéo et mon mail en barre d'infos. Les gens qui me demandent encore comment vous contacter, tout est là. Je ne peux pas vous dire de venir sans que je vous donne le canevas. Donc vous avez tout. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à vous, mes belles âmes. On me dit d'insister pour vous dire, si vous êtes encore dans une relation toxique, prenez le temps d'ouvrir les yeux. Il y a des gens ici qui vivent quelque chose de cauchemardesque avec quelqu'un. Un homme ou une femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de pervers narcissique ici, d'une relation toxique que vous devez nettoyer. C'est quelqu'un qui est sous emprise. Quelqu'un qui est sous emprise. La justice divine, demandez tout simplement de l'aide. Il y a un autre amour qui vient pour vous là. Peut-être que vous étiez dans la demande. Demandez et vous recevrez. En priant, vous allez recevoir. Il y a un nouvel amour là pour certaines personnes. Et on vous apporte la justice divine par rapport à une relation ou avec un enfant ou avec une femme avec qui on était en non-communication. Quelqu'un qui était
vraiment couper du monde, couper de la communication, couper des énergies d'élévation de la source aussi, parce que quand on est comme ça, on ne reçoit pas la lumière. Donc, peut-être si c'est un enfant, il faut continuer à prier pour elle, parce que la justice divine ici vient pour trancher tout simplement pour tout le monde ce soir sur 21 avec Marie. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Encore une fois, je vous aime de tout mon cœur. Mais bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous, mes belles âmes. Et à très vite.